Mais c'est un match de demi-finale. Je le dis aussi, que ce soit la France, que ce soit quelqu'un d'autre, ça aurait été la même chose. Depuis le début, je parle du contexte. On est en Coupe du Monde, donc chaque match est un match de prestige. Chaque match est un match qu'on doit vivre à fond. Et une demi-finale, ce que je viens de dire à vos collègues, c'est que j'ai ressenti quand même le lendemain du match des joueurs déjà très appliqués, très concernés, un peu moins euphoriques que les matchs précédents. Donc je les ai trouvés tout de suite calmes. C'est un bon signe parce qu'ils ne veulent pas s'arrêter là, ils ne sont pas juste satisfaits de ce qu'ils ont fait, ils savent très bien, et je pense que beaucoup de gens leur font comprendre que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et on leur dit aussi, mais ils ne veulent pas s'arrêter là, donc on va essayer de continuer comme ça en prenant le match comme on a abordé les autres matchs, en se préparant mieux. Vous pensez quoi de l'équipe de France de demain? Sur quoi elle peut vous avoir? Mais c'est une équipe qui a des individualités, donc ils ont des bons joueurs individuellement. Ils ont eu un petit problème au début, et c'est pour ça peut-être que les gens qui vont analyser la France se disent ouais, ils ont quand même des faiblesses, En fin de compte, c'est une équipe qui n'avait pas forcément beaucoup l'habitude de jouer ensemble. Et on voit qu'ils sont grandis dans la compétition. Et je pense que le déclic pour eux, ça a été le match contre le Japon. Ils ont joué face à une très bonne équipe. Pour moi, le Japon faisait aussi partie, comme les États-Unis, des grosses nations dans cette compétition. Et ils ont été gagner ce match au courage. Et je pense que ça a ressoudé encore plus, et ça fait aussi que la cohésion est meilleure. Et donc on va affronter une équipe qui est en confiance, une équipe qui sait à quoi elle joue, même si c'est un coach qui a beaucoup changé de système, beaucoup d'animation, beaucoup changé de joueurs. Donc ils ont une certaine fraîcheur aussi. Mais voilà, on a analysé, on a montré ce qu'il faut montrer aux joueurs, on va travailler ce qu'il faut travailler, comme les autres matchs, sans plus. Nous, on joue une demi-finale de Coupe du Monde. Nous, on était devant notre télévision, à regarder le match, on n'était pas au Qatar. C'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même contexte. Moi, je suis pas pour vraiment de comparer tout ça. Non, c'est notre Coupe du Monde, les U20 qui jouent contre les U20 de la France. Et Inch'Allah, on veut gagner pour arriver en finale. Mais je pense pas on en a parlé aussi, il n'y a personne qui pense à ça. Nous, on se concentre sur ce qu'on sait faire nous, ce qu'on doit faire nous. Et ce qui s'est passé avant, c'est passé. On peut rien changer. On ne va pas aller en finale de la Coupe du Monde 2022. C'est passé. Alhamdoulilah, que c'est la preuve aussi que c'est pas l'histoire juste de joueurs ou d'un staff ou d'un entraîneur. C'est un projet qui a commencé depuis très très longtemps par Sa Majesté Mohamed VI et influé aussi par notre président. Et je pense que ça a fait qu'aujourd'hui, on va peut-être voir plus souvent le Maroc dans les grandes compétitions. C'est l'objectif. C'est juste pas venir faire une demi-finale et puis 20 ans après, il n'y a plus d'équipe qui joue, qui est qualifiée à la